En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Et deux possibilités, mesdames et messieurs, s'offrent à vous pour réagir à notre émission Talk Politique. La page Facebook de FIM FM Guinée, l'une des plateformes digitales de notre maison de radio, où tous vos messages pourront être collectés et relayés en direct dans cette émission. Vous avez également notre chaîne YouTube qui est très très efficace, qui est aussi à votre disposition pour exprimer votre point de vue sur les différents sujets débattus avec nos invités. Moustapha Biki Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à nos auditeurs et téléspectateurs. Emmanuel Milimono, bonsoir. Bonsoir Khalil et bonsoir à tous. La classe politique divisée, vraisemblablement, autour du dialogue politique, en tout cas de la main tendue du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Maurice Kondé. Est-ce que cela vous surprend, Emmanuel Milimono? Oui, ça me surprend parce que il ne faut pas quand même occulter le fait que ce dialogue a été demandé par la classe politique. Et vous avez parlé tantôt de la fameuse déclaration des 58 partis politiques qui demandent justement l'ouverture d'un cadre de dialogue. Et quelques jours après, Dieu faisant les choses, le ministre de l'administration du territoire les a invités en tant que coalition. Je pense que ce serait une erreur d'aller à rang dispersé ou d'essayer même de boycotter ce cadre de concertation. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la structure gouvernementale, on va dire la fêtière des partis politiques, c'est le ministère de l'administration du territoire. Évidemment. Et de la décentralisation. C'est vrai que la constitution, ou plutôt constitution suspendue d'ailleurs, donne les pouvoirs du cadre de dialogue avec les forces sociales et politiques au Premier ministre, mais nous sommes dans un contexte particulier où l'administration du territoire régule ces situations. Et je pense que quand on est invité justement par le ministre de l'administration du territoire, c'est bien d'y aller. D'aller pas seulement pour écouter, mais aller pour échanger. J'ai entendu tantôt dire que les partis politiques iront juste pour écouter et ne répondront pas au ministre. Je pense que c'est même une erreur. Parce que la lettre qui a été envoyée... Mais quand même, Emmanuel, c'est le ministre qui leur tend la main, là. La lettre qui a été envoyée... Quand on vous invite, vous devez l'écouter, Emmanuel. J'ai envie de... Voilà, ce n'est pas conscient. Laissez-moi terminer. Bien. Il faut dialoguer. La lettre qui a été envoyée par le ministre a fixé l'objet pour terminer les échanges autour de la mise en place d'un cadre de concertation. Mais quel échange là? Ça veut dire que des échanges avec... Il y a eu un débat, début d'échange. Bien sûr, ne me dites pas que vous faites allusion à cette mamaya qui a été organisée au palais du peuple. Mais si. Non, parlons pas de la mamaya. Non, Khalil, non, pas du tout. On va se calmer. Est-ce qu'il y a eu début d'échange? Non, il y a eu début d'échange. Allez-y. Il y a eu début d'échange. D'accord, on va laisser Emmanuel. Quand est-ce? Quelle que soit la qualification qu'on peut donner à cela. Lorsque le ministre de l'administration du territoire reçoit des acteurs politiques, même si c'est autour d'un déjeuner, ce sont des échanges. Parce que vous parlez de politique, vous parlez de partis politiques. Si c'est ça, les acteurs politiques et le ministre... Aujourd'hui, le ministre se croisent dans les cérémonies. Non, Khalil, ça n'a rien à voir. Allez-y. Il faut qu'on soit dans la posture aussi d'assumer ce que l'on veut, ce que l'on demande. Quand le ministre appelle à des concertations, on ne peut pas venir s'asseoir pour juste le regarder parler et puis repartir. Ça n'a pas de sens. Quand vous avez une lettre, vous avez l'objet de la lettre, vous vous préparez en fonction de l'objet qui va être discuté au cours de la réunion. Que des acteurs politiques reçoivent une lettre avant même le week-end ou au cours du week-end, on leur dit que les rencontres commencent lundi. Vous avez l'objet, on vous a dit pourquoi vous serez là, quel sera le thème qui sera débattu. Je pense que vous devez vous préparer avec des arguments. De telle sorte que quand le ministre de l'administration du territoire propose quelque chose ou donne une quelconque directive, que vous ayez une réponse à lui apporter. Parce que sinon, on demande, on dit que la junte s'est renfermée, elle refuse d'ouvrir un cadre de dialogue, mais une fois qu'elle tend la main, ce sont les partis politiques qui veulent traîner le pas. Parce que vous allez partir pour l'écouter et ensuite dire, nous allons d'abord revenir consulter la base et ensuite repartir. On perd des jours entre-temps. Je pense que et du temps, quand on a déjà l'objet de la lettre, on connaît le sujet qui sera débattu, on peut venir avec des arguments, d'autant plus que ce sont ces partis politiques qui ont menacé de manifester si ce cadre n'est pas ouvert. Pour une fois, il ne s'agit pas justement d'aller dialoguer avec le ministre de l'administration du territoire, mais il s'agit, comme l'a dit la lettre, d'échanger sur
le cadre, la concertation, le cadre qui pourrait être mis en place justement au sein duquel ils vont se retrouver. Et pour cela, sauf je pense que c'est au ministre Borikonde Borikonde d'apporter ces précisions, Emmanuel. C'est ça la vérité. Ce que je comprends alors, ce sont les acteurs politiques qui demandent le dialogue, ils doivent venir avec des ensemble, ils doivent définir on va se calmer. On va se calmer, le cadre, Khalil. Mais on va se calmer. Eh bien, on a dit aux partis politiques, eh bien, venez, on vous invite à un dialogue. D'accord? À un échange. Quand on parle d'échange, là, forcément, il doit y avoir interaction. D'accord? Quand le ministre parle, eh bien, les partis politiques aussi doivent prendre la parole pour réagir, pour répondre, donner leur point de vue. Mais quand il s'agit juste d'une rencontre formelle, est-ce que c'est une obligation qui est faite aux partis politiques de venir tout de suite là, eh bien, et s'engager dans un dialogue? Ce que je ne comprends pas, au fait, Khalil, vous ne pouvez pas demander une chose et pendant qu'on essaye, pendant que ceux auprès de qui vous sollicitez la chose, vous venez en parti pris déjà. Oui, mais c'est que ces partis politiques, Attends, Khalil, l'objet de cette tous les partis sont d'accord pour le dialogue. Non, hein. Tout le monde est d'accord sur le dialogue. L'objet, justement, on peut pas. C'est là, pas, on même pas dans la rue. Cadre, là. On parle de la division là. Non, c'est qu'au sein des partis politiques, il y a 58 partis politiques qui sont d'accord. La vérité, qui sont prêts à répondre. La vérité dans cette affaire, vous mélangez les acteurs politiques ne veulent dialoguer qu'avec Mamadi Doumbouya. Justement, c'est ça la vérité. Il y a des gens, quel que soit le cas qui sont déjà bloqués dans la cause. Là, attendez, ça on va repréciser les choses. On va repréciser. Le temps nous donnera. Le temps me donnera tort. Emmanuel, je suis convaincu pour moi. S'il vous plaît, on va repréciser les choses. D'accord? Soyons d'accord sur un principe. Tous les partis politiques sont d'accord, en tout cas pour le dialogue. D'accord, sont disposés à dialoguer. Mais le problème, c'est où? C'est qu'au niveau de la classe politique guinéenne, c'est qu'il y a des partis qui ne sont pas, en tout cas, prêts à s'associer avec les partis qui figurent sur la liste des 58 là, derrière Mamadou Sylla, pour aller rencontrer le ministre de l'administration du territoire. Comment expliquer ça, ce fait-là? Et qu'est-ce que ça peut produire comme conséquence? C'est ça le débat. Chacun est en train de dire qu'il faudrait que cette transition soit la dernière en République de Guinée. Mais personne ne veut faire l'effort de faire en sorte que cette transition soit la dernière. Pour moi, si cette transition est dans Kalila, laisse-moi aller au bout de mes idées. Ces partis politiques, ont toujours accompagné la transition. Ils sont trop alarmistes. Trop alarmistes. Et comment ça? Vous ne pouvez pas demander comment ils sont alarmistes? Comment? Vous ne pouvez pas ils ont applaudi le coup d'État. Non, mais ils ont invité leurs militaires à soutenir Doumbouya. Khalil, non, je ne vous suis pas. Ces partis politiques ne peuvent pas demander le dialogue. Et pendant qu'on met en place ce cadre de dialogue, on est en train d'échanger pour mettre en place ce cadre de dialogue. Est-ce que ces mêmes partis se divisent entre eux là-bas? Alors, par exemple, l'UFR n'a pas voulu s'associer aux 58 partis politiques pour aller répondre à l'invitation donc de ministre Borikonde. On va poser la question à Sekouya Abari. Il est déjà en direct de cette émission. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'UFR, Emmanuel Mimono. La toute première question. Monsieur Barry, on apprend justement que votre parti, semble-t-il, n'apprécie pas, en tout cas, la démarche qui a été engagée ce lundi. Dites-nous pourquoi. Écoutez, je pense que vous êtes en train de parler de quelque chose que vous n'avez pas suffisamment maîtrisé. Éclairez-nous alors. Oui, les lettres sont adressées aux coalitions, pas aux 58 partis. Oui, vous faites partie d'une coalition. Il y a l'ORPG, il y a UFR, FNDC politique, il y a l'ANAD UFDG, il y a CORED, il y a beaucoup de coalitions, comme vous le savez. Les lettres sont adressées à ces coalitions, pas aux 58. D'accord, on a compris. Vous comprenez très bien. Ça, on a compris. La deuxième chose qu'il faut reconnaître, que cette idée d'une rencontre des 58 vient de moi-même en personne. Que j'ai, quand les éléments de l'ANAD ont eu la lettre, ils nous ont demandé si nous avons eu la lettre. À ce moment, on n'avait pas eu la lettre. J'ai dit non, on n'a pas eu. Il m'a lu le contenu de la lettre qu'ils ont reçue. Je leur ai dit qu'il serait souhaitable qu'on se retrouve autour de la table pour harmoniser notre façon de faire pour aller dans ce cadre-là. Maintenant que cela a été dit, malheureusement, l'UFDG a décidé lui-même de proposer que ce soit Mamadou Sylla qui nous reçoit. Et malheureusement,
sur cette question, on ne s'était pas entendu que c'est quelqu'un qui doit nous recevoir. Vous comprendrez aisément notre frustration par rapport à cette idée de vouloir nous ramener chez Mamadou Sylla. Ah, donc le problème, c'est Mamadou Sylla. C'est quoi le problème, justement, honorable, qu'est-ce qui ne va pas avec Mamadou Sylla? Non, ce n'est pas question de Mamadou Sylla. Arrêtez de surfer sur le nom de quelqu'un. Oui, mais c'est où se trouve, honorable, où se trouve le problème? Permettez-moi de finir. C'est vous qui avez invoqué son nom. Permettez-moi de finir. Nous leur avons dit que si l'idée est acceptée de tout le monde, on conviendra de quelle manière on a trouvé autour de l'arbre. Mais malheureusement, c'est devant les faits accomplis comme décision unilatérale de vouloir nous amener dans un camp. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous vous souviendrez ce qui nous est arrivé avec le CPP et qui a créé la frustration et a créé le FPP. Pour éviter tout ça, il fallait bien qu'on se retrouve comme l'idée est venue et qu'on s'entende de quelle manière on doit le faire. Voilà d'abord ce qui devait être fait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous n'avons pas assisté à cette réunion le dimanche. Mais tout reste à savoir que nous avons les mêmes idées par rapport à la déclaration qu'on a tous signée. Mais il faut encore une fois savoir que la rencontre avec le MATD ne concerne pas les 58. Ça concerne les coalitions des partis politiques qui ont tous demandé le dialogue. Voilà la précision. Alors finalement, honorable, où vous en êtes? Puisque aujourd'hui... Ce que je vais dire, aujourd'hui, ils ont rencontré certaines coalitions. Pour ceux qui ne savent pas, l'ANAD de l'UFDG, c'est demain qui doivent être reçus. Et nous sommes programmés pour mercredi. Qu'est-ce que vous pouvez dire que non, ils se sont désolidarisés 58 sans savoir le fondement même? Le MATD a envoyé des lettres aux coalitions, pas aux 58. Encore une fois. Non, mais cela est clair. Cela est clair, honorable. Donc vous serez reçu mercredi, comme prévu. Mais de l'autre côté, est-ce qu'aujourd'hui, parce que l'objet de la lettre, c'est de discuter des éléments poursuivre les échanges pour la mise en place finalement du cadre de concertation tant réclamé par les partis politiques. Aujourd'hui, est-ce qu'il sera juste question pour vous d'aller écouter le MATD ou vous allez finalement échanger pour mettre en place ce cadre d'échange? Selon les indiscrétions de ceux-là qu'ils ont reçus aujourd'hui, parce qu'ils ont reçu un groupe aujourd'hui, le seul point à l'ordre du jour, c'est de savoir quel cadre de dialogue nous voulons. Pas concertation, dialogue nous voulons. Et pour eux, ils donneront. Et à notre niveau, nous sommes en train déjà d'élaborer le document à notre manière de quel genre de dialogue nous voulons. Vous comprendrez aisément, c'est ça l'objectif. Donc finalement, vous n'irez pas que pour écouter, mais vous viendrez aussi pour éventuellement répondre. En réalité, oui, nous déjà, on est déjà préparés à cela. Nous estimons que ce jour-là, nous viendrons avec un document qui montrera de quelle sorte de dialogue nous voulons. Et quelle sera la forme de dialogue que vous souhaitez? Écoutez, nous n'avons pas fini d'harmoniser, mais il est question aujourd'hui de savoir, c'est le CNRD et les forces vives de la nation, partis politiques, société civile, mais aussi avec nos partenaires techniques qui nous accompagnent dans cette transition. J'ai entendu dire que non, nous voulons dialoguer qu'avec Doumbouya. Non, Doumbouya est le président, le chef putschiste qui est dans un groupe qui s'appelle le CNRD. Vous comprendrez aisément que c'est avec eux que nous pouvons discuter et harmoniser. Pourquoi? Je vais vous le dire. Il y a déjà un précédent que vous devez savoir. Quand il s'agissait d'installer le CNT, vous vous souviendrez que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères avaient fait un déplacement vers la sous-région pour donner langue qu'à partir de fin décembre, le CNT doit s'installer. Vous vous souviendrez de tout ça. Mais quelle est la suite? Le CNRD a fait un communiqué pour se désolidariser du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères. Si tel est le cas, il faut qu'on tire les leçons. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas engager le Premier ministre
non plus le ministre de l'administration du territoire, des discussions liées à la transition. Les discussions doivent se faire avec le CNRD qui a pris le pouvoir et qui peut l'orienter comme il veut, sachant que le Premier ministre et n'importe quel ministre ne peut pas engager le CNRD. Bien. Alors, peut-être cette question-là, qu'est-ce que vous pensez de la conduite de la transition? Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est en panne pour un début. Et c'est pourquoi nous réclamons le dialogue. Vous vous souviendrez que c'est pour les politiques qu'on fait la transition, normalement. C'est pour la transition est hautement politique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les politiques ne sont engagés dans rien, à part les 15% que nous avons au niveau du CNT, qui est un organe de la transition. Donc, ça veut dire qu'on doit discuter des questions liées à la politique. On ne peut pas venir construire ta maison, c'est-à-dire sur ton terrain, sans te demander de quelle position que tu veux que ton terrain, que ta maison soit dans ton terrain. Donc, ils ne peuvent pas prendre le pouvoir pour nous donner une transition et nous amener à des institutions constitutionnelles nous concernant, à notre avis. Voilà la raison. Bien, Emmanuel. Honorable, peut-être une dernière question. Je vois que vous faites un peu la différence entre la concertation et le dialogue. Pour vous, c'est quoi finalement la frontière entre les deux? Vous ne voulez pas de concertation, vous voulez un dialogue. C'est quoi la différence? Non. La concertation te mène au dialogue. C'est ça la réalité. Mais quand la lettre que vous recevez vous dit pour finaliser la concertation, c'est si vous aviez commencé cette concertation liée au dialogue que vous faites. Et jusqu'à présent, nous n'avons même pas commencé à discuter de quel dialogue nous voulons, de la manière dont on doit construire le dialogue. Et quand on vous envoie une lettre disant que pour finaliser la concertation, c'est supposé que vous aviez déjà entamé cette concertation et que ça n'a jamais été le cas. D'accord. Alors, honorable Barry, finalement, le Kassori, peut-être cette dernière question, Kassori à la tête du RPG, est-ce une menace pour l'UFR? Surtout, voilà, en basse-côte. Écoutez, nous sommes dans une lutte politique. C'est les urnes qui départisent les gens. Tout parti politique, peut être menaçant pour un autre parti politique. Donc vous êtes menacé. Donc Kassori à la tête du RPG vous menace. C'est une menace pour l'UFR en basse-côte. C'est une concurrence, mais nous voulons que cette concurrence soit loyale. C'est tout. C'est pourquoi on se bat en politique. Mais j'avoue que vous êtes en train de penser que... Non, ne pensez rien. Vous n'êtes pas dans nos pensées. C'est une question, honorable. Nous posons juste des questions. Kassori peut être une menace pour l'UFR. Je suis désolé. C'est le terrain qui commande. Donc, vous allez voir si le jeu est libre. Et vous verrez que l'UFR sera toujours... Surtout qu'il bénéficie du soutien de certains, quand même, de certains anciens militants, grands militants, cadres même de l'UFR, comme un certain Baïdi Haribo. Est-ce que tout cela ne vous inquiète pas? Qui n'ont pas apporté quelque chose à l'UFR. Ils ont trouvé l'UFR, ils sont partis, ils n'ont rien pris de l'UFR. Donc je suis désolé. Honorable. Nous parlons de Baïdi quand même, honorable. Je répète, je dis et je répète. Baïdi est arrivé à l'UFR 12 ans après la vie de l'UFR. 12 ans après. Il est venu pour se protéger. Ah oui, pour se protéger, pas par conviction. Non, on va pas laisser ça passer. Il est venu pour se protéger, pas par conviction. Non, on va pas passer sur ça. Mais laissez-moi finir. Justement, oui. Expliquez-vous. C'est grave ce que vous dites. Oui, allez-y. Vous vous souviendrez que Baïdi avait un parti qu'on appelait la PAC en 2010-2011. Quand Alpha est arrivé, il a voulu l'arrêter pour l'affaire du fonds minier. Il faut reconnaître que je me suis levé avec les responsables du parti pour mobiliser Kaloum pour le soutenir au niveau de la justice, tribunal de premier instant. Bien. Allez, honorable, on va vous rappeler dans la seconde partie de l'émission. On va vous rappeler... Non, parce que vous avez posé la question. On est malheureusement pris par le temps. On va vous rappeler dans la seconde partie de l'émission. Vous gardez la ligne. Le temps pour nous donc de céder la place à l'écran publicitaire et les infos sur Film FM Guinée. On revient dans un instant. On va repartir sur le terrain pour retrouver Sekou Abali, secrétaire exécutif de l'UFR,
qui affirmait avant la pause que Païdi Aribo n'a jamais milité, en tout cas au sein de l'UFR, par conviction, mais plutôt pour se protéger. Eh bien. Allô? Oui, nous vous écoutons, honorable. Enfin, vous dites que Païdi Aribo est venu à l'UFR pour se protéger. Non, c'était pour le protéger de l'Alpha à l'époque. Mais en réalité, nous l'avons porté comme candidat à Kaloum. Kaloum est resté l'UFR. On parle, il parle. Après qu'il ait quitté, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Kaloum? Nous sommes toujours la tête de l'île de Kaloum. Ensuite, vous me parlez de Kassori s'il n'est pas une menace. Je vais vous dire quelque chose. Il faudrait quand même être un peu naïf de constater que le RPG qui nous a géré pendant 11 ans, avec une situation et qui a conduit à un coup d'État, peut revenir tout de suite au pouvoir. C'est du jamais vu et ça ne sera pas en Guinée la première que ça se fera. Donc, restez tranquille. Les Guinéens aujourd'hui, ils savent ceux qui ont pillé l'économie de ce pays. Ils savent fortement qu'il y a beaucoup d'argent en circulation. Parce que la CRIEF, personne n'a encore entendu que l'argent a été arrêté quelque part. Ils ont pris de l'argent quelque part. Donc je me dis, ça ne nous inquiète aucunement. Parce que nous savons, si la Guinée veut changer, c'est pas avec les anciens. Alors, une dernière question, rapidement, Moustapha Veke. Alors, honorable, avant de vous laisser partir, à en croire des informations, l'UFR serait opposé à une idée de l'UDG qui serait soutenue par Mamadou Sylla, comme quoi Mamadou Sylla souhaiterait la mise en place d'un nouveau gouvernement à la tête duquel un politique, c'est-à-dire un politique issu de sa coalition, qui pourrait être Dr Makale Traoré, serait proposé comme Premier ministre. Qu'en dites-vous? Je ne suis pas au courant, mais je pense que ça peut être possible. Parce que vous vous souviendrez que quand il y a eu CPP, ils ont aidé à ce que ça se divise à cause de porte-parole là. Finalement, c'est le FDG qui a été le plus grand perdant. Il a eu un conseiller de 4 qu'on a signé, et Mamadou Sylla a eu 3. Je crois que ça ne peut pas être toujours en faveur de l'UFDG de toutes les façons. Bien. Les associations de ce genre. Merci, honorable Sekou Yabari. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaine, parti dirigé par l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Puisque vous ne vous en foutez pas ce soir, si le temps nous le permet, nous vous donnerons la possibilité de réagir sur ces divergences, bien entendu nées autour du dialogue politique au niveau des partis politiques. Nous vous attendons au 81-85. Mais avant, on va accueillir notre invité et c'est au compte de la rubrique à bâton rompu.